Europe 1, 7h24, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Les grandes figures de l'histoire ne nous parlent pas, c'est nous qui les faisons parler. C'est Emmanuel Macron qui a dit ça hier à l'occasion des fêtes de Jeanne d'Arc, qu'il présidait donc à Orléans. Et oui, autrement dit, les morts sont les morts, et c'est aux vivants qu'on s'adresse, et c'est une phrase étonnante. Et pourquoi étonnante ? Mais parce que Jeanne d'Arc est une morte qu'ordinairement on tutoie, et qu'on appelle par son prénom, comme si elle était un peu notre vaillante voisine, et qu'un homme politique ambitieux qui, à la faveur des sondages, a tout intérêt à s'inscrire dans le sillage des gens qui parlent aux morts, et donc recueille leurs conseils, à la façon de Jean-Marie Le Pen hurlant « Jeanne, au secours ». Oui, ou d'André Malraux déclarant « Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège ». Pas sûr, Thomas, parce que Malraux a vécu la même époque et d'une certaine façon dans le même camp que Jean Moulin. C'est un camarade autant qu'un symbole qu'il tutoie, contrairement à Jean-Marie Le Pen qui, malgré son grand âge, n'a jamais été le contemporain de Jeanne d'Arc. Mais alors, quelle différence faites-vous, Raphaël, entre l'homme politique qui s'adresse directement à Jeanne d'Arc, Le Pen donc, et l'homme politique, Macron, qui la célèbre tout en s'interdisant de lui parler ? Alors, les mauvais esprits diraient que le second a de l'avenir, alors que le premier pense que sa voix porte déjà jusque dans l'au-delà. Mais au-delà des protagonistes, la façon dont on s'adresse ou non à Jeanne d'Arc concentre la différence qu'il y a entre une conception charnelle de la France et une conception mystique de la République. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là qu'il nous faut quelques explications. Eh bien, d'un côté, Le Pen, enfin Jean-Marie Le Pen, une résurrection permanente, une morte qui vit toujours, qu'on tutoie, qu'on invoque et qu'on appelle au chevet d'une France décadente. De l'autre, côté Macron, le symbole d'une énergie plus large qu'elle-même dont chaque résistant est une nouvelle image. D'un côté, le souvenir ému d'une France éternelle, charnelle mais abolie par la Révolution et l'appel au passé comme à l'utopie de la grandeur. De l'autre, côté Macron, le refus d'une modernité qui voudrait couper les ponts avec le passé et l'idée, chère à Péguy, que la République, même si elle y met un terme, prend racine dans la royauté qui la précède. D'un côté, quelqu'un, une jeune pucelle, bergère, née à Domrémy, devenue soldate parce qu'elle croyait en Dieu. De l'autre côté, personne, ou bien toute jeune femme devenue héroïne parce qu'elle croyait non pas en Dieu, mais en elle-même. Bref, d'un côté, le contraire de Marianne, puisque Marianne, c'est la femme aux 1000 visages, dont le faciès évolue avec l'époque, et dont l'abstraction républicaine est une offense à la terre et au sang. Et de l'autre, l'ancêtre de Marianne, morte depuis longtemps, est la première d'une longue série de figures qui relèvent chacune le défi de l'incarnation. Et la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, c'est la phrase la plus célèbre de Charles Péguy qui se trouve dans Notre jeunesse et qui dit ceci : « Tout commence en mystique et finit en politique. » Tout commence en mystique et finit en politique, nous dit Raphaël Antoven ce matin. Raphaël, C'est pas moi qui vous le dis, hein, camarade. Pardon, Bravo. nous cite Raphaël Antoven à partir de Charles Péguy. Soyons précis, vous avez raison. Et revenez quand même demain, 7h25 pour la morale de l'info, Raphaël. Avec joie. À demain.